Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo de seconde concernant les statistiques descriptives, 7e déjà pour cette année de seconde, avec un rappel, enfin des rappels concernant le vocabulaire vu au collège, les indicateurs de position que sont médiane et moyenne pondérée, beaucoup de rappels également du collège, et des nouveautés au niveau d'indicateurs de dispersion que sont l'écartile, l'écart interquartile, l'écart-type, et puis un petit peu d'utilisation de la calculatrice graphique, mais très brièvement, on en parlera tout à la fin. Vocabulaire concernant des rappels. Alors, une étude statistique va commencer par le recueil de données concernant un caractère sur les individus d'une population. On va en parler davantage, j'ai bien différencié 4 mots-clés qui vont être du vocabulaire important en statistique. Exemple, si on veut lister la taille des élèves de la classe de seconde, par exemple la seconde dans laquelle tu es. Donc, quand on va lister, on va obtenir des données. Le caractère étudié ici, c'est la taille. Les individus, ce sont les élèves au sein d'une population de classes de seconde. Sous-entendu, cela, ça serait davantage l'ensemble des classes de seconde, et les élèves, ce serait uniquement dans votre classe. De même, on pourrait se prendre comme population plus générale les élèves de tout le lycée dans lequel vous êtes. Donc, la population d'une série statistique, c'est l'ensemble des éléments individus, entre guillemets, sur lesquels porte l'étude. Ça peut être des personnes, des plantes, des animaux, des salaires, des objets, donc c'est très variable. Attention, individu, c'est pour ça que c'est entre guillemets. Des animaux, des salaires, des objets peuvent être considérés comme des individus dans le cadre des statistiques. Un caractère, donc, c'est une particularité qui va être étudiée. Chez les individus, la taille, la forme des feuilles de plantes, le nombre de pattes chez des animaux, etc. On dira qu'un caractère est quantitatif. Quantitatif, ça doit vous évoquer un mot. Quantitatif, ça fait penser à quantité. Donc on parlera de quantitatif quand on peut le mesurer par des nombres. Un âge, la taille, le nombre de frères et sœurs, une note obtenue à un devoir à la maison, etc. Sinon, le caractère est dit qualitatif, couleur des yeux, voilà, c'est un exemple, il y en aurait d'autres. On ne va pas s'éterniser, ce n'est pas le plus important. Et enfin, dernier mot-clé, les données sont les réponses, comme je disais tout à l'heure, qui vont être relevées concernant le caractère étudié. Par exemple, si on intéresse à la taille en centimètres des élèves, on va faire une liste au fur et à mesure, en passant les élèves un par un, on lui donne la parole et tu me donnes ta taille approximative. Alors après, on va voir ce qu'on fait de tout ça. Donc, grand 2, car indicateur de position et la médiane. Donc, vous l'avez vu au collège, la médiane, souvent notée ME, d'une série statistique de n valeurs, rangée dans l'ordre croissant. Ça, c'est un petit rappel. On commence par ranger. Par exemple, toutes les tailles qu'on a relevées juste avant, on les range dans l'ordre croissant. Si le nombre de données est impair, par exemple s'il y avait 33 élèves dans la classe, à ce moment-là, la médiane va être la valeur centrale de la série ordonnée. Attention. Donc va être la valeur centrale. Par contre, si on a un nombre de données pair, par exemple s'il y avait 32 élèves, ou 34 élèves, à ce moment-là, la médiane va être, la médiane va être la moyenne des deux valeurs centrales. On va voir tout de suite ça avec des exemples. Un trait rouge à côté de ce rappel de définition qui est important. Interprétation, et ça prendra plus d'importance cette année en lycée, encore qu'au collège, même si déjà au collège vous commenciez à interpréter la médiane. La médiane ME partage ses valeurs en deux groupes de même effectif, puisque vous aviez vu en troisième qu'il va y avoir les valeurs inférieures ou égales à la médiane, et puis également les valeurs supérieures ou égales à la médiane.
Et il devrait y en avoir autant, puisque partage ces deux valeurs en deux groupes de même effectif. Donc il va y en avoir autant qui vont être inférieurs ou égales à la médiane, et autant de valeurs qui vont être supérieures ou égales à la médiane. Dans le cas de la taille, si la médiane dans la classe dans laquelle tu es est de 170 cm, ça veut dire qu'il y a autant d'élèves qui mesurent 170 cm ou moins que d'élèves qui mesurent 170 cm ou plus. Prenons un exemple. Avec des pointures, on relève les pointures de 7 personnes, on leur demande leur pointure de chaussures, et on range dans l'ordre croissant ces valeurs. Ça, c'est le premier point à faire. Ensuite, souvenons-nous, on a un nombre impair de données, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça va être la valeur centrale de cette série ordonnée. La valeur centrale, c'est 40. Donc, on dira que la médiane est 40. On peut en donner différentes interprétations. On peut dire que au moins la moitié des pointures sont inférieures ou égales à 40. Attention au moins, parce que vous voyez que parfois ça peut être le chiffre qui est juste avant ou ça pourrait être le chiffre qui est juste après. C'est pour ça qu'on dit au moins la moitié des pointures sont inférieures ou égales à 40. Ou bien on pourrait dire au moins la moitié des pointures sont supérieures ou égales à 40. Inutile de donner les deux, parce que s'il y en a une, ça sous-entend obligatoirement l'autre. Donc on ne donne pas les deux. Là, ce sont deux interprétations possibles. Encore une fois, une seule suffit. Prenons le cas, cette fois-ci, avec 8 personnes. Donc on range toujours les valeurs dans l'ordre croissant. Cette fois-ci, le nombre est pair, donc la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. Donc il ne faut pas se tromper au niveau du centre. Il va nous en falloir autant avant qu'après, parce que ici, pour l'instant, il n'y a pas de valeur ici. Donc on prend les deux valeurs centrales, on en calcule la moyenne, 40 plus 41, le tout divisé par 2, ce qui fait 40,5. Et oui, petit rappel, la valeur médiane n'est pas forcément une valeur qui est notée ici. On n'a pas 40,5 dans la liste des données. Remarque, donc c'est ce que je viens de dire, la valeur médiane n'est pas toujours égale à l'une des valeurs. Autre remarque, quand on a un grand nombre de données, parce que tout à l'heure on n'en avait que 7, là on n'en a que 8, mais si on en a beaucoup plus, et c'est ce qui va se produire de temps en temps au lycée, il faudra utiliser les effectifs cumulés croissants. On verra un exemple après qui est également un rappel de troisième. Et puis enfin, s'il y a encore plus de valeurs, ce qui peut être très intéressant, c'est d'utiliser un tableur, par exemple Excel, c'est celui le plus souvent rencontré, et d'utiliser la fonction médiane qui va faire le calcul à votre place. Vous verrez aussi qu'avec la calculatrice graphique, c'est possible de déterminer une médiane. Alors voyons un exemple à partir d'un tableau ou d'un effectif important de données. Par exemple, on a pris un sondage réalisé auprès de 50 personnes et on leur demandait combien vous avez de casseroles dans votre cuisine. Et voilà le tableau qui a été obtenu. Donc là, je n'ai pas listé les 50 réponses où ce serait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5, etc. Je les ai déjà rangés dans le tableau. Souvenez-vous, c'était très pratique en statistique de regrouper dans un tableau. Donc, petit rappel de compréhension du tableau. Par exemple, si je prends 10 ici, ça signifie que comme l'effectif est 10, il y a 10 personnes qui ont 3 casseroles dans leur cuisine. Il y a 15 personnes qui ont 5 casseroles dans leur cuisine. La somme de tous les effectifs doit bien correspondre à 50, puisqu'on a fait un sondage chez 50 personnes. Et puis là, on utilisait les effectifs cumulés croissants, que vous noterez éventuellement aussi, ECC. Au lycée, cette notation est utilisée, effectifs cumulés croissants. Donc on va les cumuler de manière croissante, ça aussi c'est un rappel. Donc cumuler, ça veut dire additionner. Donc là on en a 2. Ensuite on va additionner avec 4, ça fait 6. On va additionner avec 10, ça fait 16. On additionne avec 7, avec 15. Et là, on doit effectivement arriver à un total cumulé à la fin de 50. Donc en fait, là, on a fait comme ça.
on les cumule, on les additionne, etc. Et puis, ce que vous aviez vu, c'est que nous, on a un effectif de 50, donc on partage en deux groupes de même effectif. Il nous faut 25 données et 25 données. Comme le nombre est pair, ça va être la moyenne des deux valeurs centrales. Donc il faut trouver les deux valeurs centrales. Comme il y a 25 données et 25 données, il va falloir trouver ici la 25e valeur et la 26e valeur. Là, on aboutirait à la 50e valeur et là, à la première valeur. Grâce aux effectifs cumulés croissants, là, on en a de 1, moi c'est ce que je fais en troisième, dis-je, là, on a la première valeur jusqu'à la deuxième, puisqu'on a deux valeurs. Là, on cumule, donc on passe de la troisième jusqu'à la 6e valeur, de la 7e jusqu'à la 16e valeur, ensuite de la 17e jusqu'à la 23e valeur. On continue, hein, on n'a pas toujours la 25e. Là, ce serait de la 24e à la 38e valeur. Donc, grâce à ceci, on en déduit que notre 25e et notre 26e valeur, elle va être à ce niveau-là, donc dans cette colonne-ci, qui correspond à 5 casseroles pour la 25e et également 5 casseroles pour la 26e. Ça pourrait être dans deux colonnes différentes. Là, il se trouve qu'avec les effectifs cumulés croissants, la 24e à la 38e valeur, c'est 5 casseroles. Donc on écrit la valeur médiane et la moyenne des valeurs centrales, donc la 25e et la 26e valeur, de la série ordonnée. Donc 5 plus 5 divisé par 2 égale 5 casseroles. Ah, je voulais rajouter une petite chose. Au niveau de l'interprétation, j'en profite pour dire que là, ce nombre 23, ça signifie que 23 personnes ont 4 casseroles ou moins, puisque le 23, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. De même, par exemple, ce 6 casseroles ici signifie que 6 personnes ont 2 casseroles ou moins. La moyenne pondérée. Alors, rappel aussi de la moyenne pondérée, définition. Alors, on va se prendre une série statistique de valeurs x1, x2, x3, etc., xp, donc un ensemble de valeurs, et d'effectifs respectifs n1, n2, etc., jusqu'à np. Ça veut dire que la valeur x1, on l'a n une fois. La valeur x2, on l'a n deux fois. Par exemple, si là c'est 5 et que là c'est 3, ça veut dire que la valeur 5, respectivement, on l'a 3 fois. La valeur ici, on l'aurait respectivement, je ne sais pas, 2 fois, 7 fois, etc. Là, on est dans des généralités. Et bien à ce moment-là, la moyenne pondérée, elle se calcule avec cette formule-là qui est nouvelle au lycée. On dira que c'est n1x1 plus n2x2 plus etc. plus npxp, donc jusqu'à la dernière valeur, divisé par la somme des effectifs n1 plus n2 plus n3 plus n4. Par exemple, si vous disiez, on a une moyenne des notes, la note 7, je l'ai 3 fois. La note 11, je l'ai une fois, etc. Et puis votre dernière note, par exemple, vous avez 13, vous l'avez 2 fois. Eh bien, vous ferez 7 fois 3, plus 11 fois 1, etc., plus 13 fois 2, le tout divisé par 3 plus 1 plus 2. Donc en fait, c'est une formule plus générale, mais il n'y a rien de nouveau. N'hésitez pas à reprendre votre cours de 3e ou de voir la vidéo que j'avais faite pour mes élèves de 3e. On dira aussi, donc ça c'est entre parenthèses, hein, c'est pas multiplié par, c'est ou bien on dira que c'est la somme des ni fois xi sur la somme des ni, ni étant l'effectif de la valeur xi. Il faut bien se dire, petit 1 c'est parce qu'il marche avec celui-là, petit 2 il marche avec le petit 2, etc. Remarque, pour une série regroupée en classes,
Par exemple, si on étudie la taille des élèves, encore une fois, on pourrait dire, on va faire une taille avec les élèves qui mesurent entre 1,60 m et 1,70 m, un autre intervalle avec les élèves qui mesurent de 170 cm à 180 cm, et puis après un autre intervalle de 180 à 190 cm. Donc à ce moment-là, on prendra les centres ou milieux des classes. Par exemple, entre 160 et 170, eh bien on prendra ici 165 pour le x1. Et puis ici, entre 170 et 180, on prendra 175. On va voir un exemple tout à l'heure. On peut aussi calculer la moyenne à partir des fréquences. Dans ces cas-là, la formule, je vous rappelle, certains vont le découvrir, c'est souvent ce symbole-là qui symbolise la moyenne, est égale à la fréquence de la valeur 1, enfin fois la valeur 1, plus la fréquence de la valeur 2 qui sont multipliées, plus la valeur de la fréquence de la valeur P multipliée entre elles. Donc somme des if i fois xi. If i est la fréquence de la valeur xi. Donc là aussi, vous allez le retravailler en classe. Alors prenons un exemple. Voilà, on étudie le temps de travail et on fait le tableau suivant. Temps de travail en heures, donc entre 0 et 1 heure, entre 1 heure et 2 heures, 2 heures et 3 heures, etc. Donc on a un intervalle. L'effectif, on a ces valeurs-ci. La fréquence, elle est donnée ici. Alors, la fréquence, je vous rappelle, on divise l'effectif par l'effectif total. Ainsi, si vous faites, je prends ma calculatrice, si vous faites ici 9 divisé par 62, on va se le renoter ici, ça c'est à cause du 9 divisé par 62 l'effectif total. Là c'est 29 divisé par 62. On donne une valeur arrondie avec 2 chiffres après la virgule pour que ce soit suffisamment précis. Et je vous rappelle qu'une fréquence, ça peut être donné en valeur décimale, ou en pourcentage, ou en forme fractionnaire. Là, je l'ai mis en valeur décimale, et la somme des fréquences doit être égale à 1. Bien, utilisons ces données. Et bien à ce moment-là, la moyenne pondérée, on fait 9 fois, ici, la valeur centrale, entre 0 et 1. On prend le centre de la classe, le centre entre 0 et 1, c'est 0,5. De même ici, le centre de la classe 1 à 2, c'est 1,5. Le centre de la classe 2 à 3, c'est 2,5. Donc on fait 9 fois 0,5, plus 29 fois 1,5, plus 22 fois 2,5, etc. Le tout divisé par l'effectif total, qu'on a aussi ici, et on trouve une moyenne pondérée de 1,8 heures. Avec les fréquences, on peut le calculer aussi. Donc c'est la fréquence fois le 0,5, plus la fréquence fois le 1,5, etc. Et on trouve évidemment le même résultat. Propriété de la linéarité admise. Donc, on se prend une série statistique de moyenne x. Si toutes les valeurs de la série sont multipliées par un même nombre petit a, alors la moyenne de la série est aussi multipliée par petit a. C'est aussi pour ça qu'on parle de linéarité. Linéarité, proportionnalité, on multiplie par un même nombre, par une même valeur. Donc, si à toutes les valeurs de série, on ajoute un même nombre b, alors on ajoute aussi ce nombre b à la moyenne. Voyons tout de suite deux exemples. Lors d'un examen, la moyenne des notes est de 8,3. Et puis, suite à une erreur de sujet, le jury décide d'augmenter de 20% toutes les notes. Toutes les notes vont augmenter de 20%. Eh bien, la nouvelle moyenne, sachant qu'avant elle était de 8,3,
On va l'augmenter de 20%. Souvenez-vous, une augmentation de 20%, ça revient à multiplier par 1,2. Donc, plutôt que de multiplier toutes les notes, on va multiplier la moyenne. C'est ici. Alors, la moyenne est multipliée par aussi cette augmentation de 20%. Donc, ça donne 9,96 de moyenne. Pour le cas précédent, le jury décide d'ajouter 2 points à toutes les notes. Eh bien, d'après ce qu'on a écrit au niveau des propriétés, j'ai mis, je crois, des propriétés. Ouais, c'est la même propriété, mais dite de 2 manières différentes. Ça aurait pu mettre propriété au pluriel. Donc, décide d'ajouter 2 points à toutes les notes. Alors, la nouvelle moyenne est, eh bien, cette fois-ci, on ajoute 2 points à la moyenne, 10,3. Alors, on a déjà vu ce premier point, ce deuxième point. On va voir ce troisième point. J'espère que ça ne va pas être coupé, sinon je ferai une autre vidéo après. Donc, grand 2, indicateur de position. Là, on rentre dans des nouveautés.